pression. Je sais, Seigneur Jésus, que tu veux nous guérir de toute forme de douleur. Je sais, Seigneur Jésus, que tu prends plaisir à guérir tous ceux qui ont le cœur brisé. D'ailleurs, la raison pour laquelle tu as reçu l'onction, c'est justement pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je prie pour ma sœur et pour mon frère qui est au son de ma voix. Je ne sais quelle racine d'amertume est dans son cœur et quelles conséquences cela a pu créer. Mais que ce soit un soir de délivrance et de guérison. Toute forme de blessure que quelqu'un a pu emmagasiner dans son cœur et qui l'empêchait de vivre pleinement la vie que tu as prévue pour lui, pour elle. Je prie que la guérison soit rendue disponible ce soir au nom de Jésus. Que la vie de Dieu soit rendue accessible pour nous au nom de Jésus. Je disais que la vie de Dieu soit rendue accessible au nom de Jésus pour chacun de nous. Que le Dieu qui guérit nous visite ce soir au nom de Jésus. Amen. Que les douleurs les plus profondes de nos cœurs soient localisées et guéries au nom de Jésus. Amen. Que la parole de Dieu vienne comme un pansement. Amen. Que la parole de Dieu vienne comme une source de guérison. Qu'elle vienne toucher la racine de tous les maux qu'on peut avoir dans nos cœurs. Que ce soir, personne ne sorte d'ici sans avoir été guéri totalement. Amen. De toute forme d'amertume, aussi petite qu'elle soit dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Parce que ce soir encore, tu guéris. Tu guéris. Tu guéris encore, encore. Tu guéris encore, encore. Tu guéris encore, encore. Le temps des miracles. Le temps des Et on pense, quand je dis sur un numéro à Abidjan, là, c'est quoi, genre, il a un compte sur lequel je peux lui envoyer ça, mais qui est à Abidjan, tu vois. Et tu vois, genre, c'est ça, quoi. Maintenant, parle à Dieu pour ton cœur. Dis Seigneur, ouvre mon cœur pour recevoir ta parole. Au nom de Jésus. Pendant 30 secondes, fais-le. Ouvre mon cœur. Parle à Dieu à ton cœur. Dis Seigneur, parle à mon cœur ce soir au nom de Jésus. Alors mon cœur ce soir. Ouvre mon cœur afin de recevoir la vie. Ouvre mon cœur afin de recevoir la vie que tu as prévue au nom de Jésus.
Oh Seigneur, voici mon cœur. Parle-moi ce soir. Que je puisse recevoir la vie que tu as prévue pour moi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. Qui est content d'être dans la présence de Jésus? Amen. Amen. Alors, en tout cas, moi, je suis plus que content. Je bénis Dieu pour chacune de nos vies. Et je profite pour saluer tous ceux qui sont connectés. Profitons de ces quelques minutes pour inviter, pour inviter quelqu'un. Et je pense que ce message va faire du bien à quelqu'un. Alors, je salue tout le monde. Ma fille Nice, Dieu te bénisse. Merci pour la prière. Ikaja, Dieu te bénisse. Amen. Maman Lucienne, Dieu vous bénisse. Lucie, Amen. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. Jessica, Dieu vous bénisse. Marina, Dieu te bénisse. Marie-Ange, Dieu te bénisse. Anne, Dieu te bénisse. Amen. Maman Mariam, Dieu vous bénisse. Fils Moïse, Dieu te bénisse. Le plus parenzi, comment ça va? J'espère que tout va bien. Alors, donc on partage comme d'habitude. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très délicat, mais je crois que ça sera une source de délivrance pour plusieurs d'entre nous. Moi, le premier, je vais bien par la grâce de Dieu. Ce genre de sujet-là, nous parlons de comment guérir de l'amertume. Comment guérir de l'amertume. Ce genre de sujet, ce sont des sujets assez délicats. Vous allez voir que la Bible et la parole de Dieu ne vient pas s'adresser nécessairement ou uniquement aux choses de l'esprit. Parce qu'on sait que l'homme est corps, âme et esprit. Et très souvent, quand on parle des choses de Dieu, on pense d'abord aux choses spirituelles, c'est-à-dire aux choses qui touchent au domaine de l'esprit. Mais si vous analysez bien, vous allez voir que la majorité des choses que la Bible va régler finalement dans ceux qui ont cru, dans la vie de ceux qui ont cru, ou bien même des enfants de Dieu, ce sont des choses qui vont au-delà de l'esprit toucher aussi l'âme et le corps. Parce que le problème de l'esprit est réglé par ce qu'on appelle le principe de la justification. Quand on est né de Dieu, notre esprit s'unit à l'esprit de Dieu et le problème de l'esprit est réglé de cette façon-là. Parce que l'esprit bénéficie de la perfection de l'esprit de Dieu auquel il est uni. Maintenant, il y a un besoin de transférer cette force, cette sainteté, cette puissance, cette paix, ce calme et toutes ces facultés que l'esprit sait garder là. Il y a un besoin de transférer la vie de Dieu qu'on a reçue dans notre esprit, transférer cette vie-là dans notre âme et dans notre corps. Et c'est là où tout l'enjeu de notre vie ici sur la terre. D'accord? C'est là où tout l'enjeu se trouve. Et quand la parole de Dieu vient, la Bible dit, elle est capable de séparer âme et esprit, moelle et jointure. Donc la parole de Dieu va faire un travail dans l'esprit. Elle va faire un travail dans l'âme. Et elle va aussi faire un travail dans le corps, parce que tout notre être a besoin de pouvoir bénéficier de la vie de Dieu, corps, âme et esprit. La Bible dit, il faut que notre être soit trouvé irrépréhensible. Notre corps, notre âme et notre esprit
doit être en parfaite santé. Et voici les sujets les plus délicats de la vie et même de la Bible. Ce sont des sujets qui touchent à l'âme, qui touchent aux émotions, qui touchent à l'âme, qui touchent au cœur, qui touchent au cœur. Et je crois que si on veut grandir dans notre spiritualité, il faut qu'on arrive à être maître de nos émotions. La Bible dit, vaut mieux être maître de soi que de s'emparer des villes. Il y a plus d'enjeux à avoir une sorte de maîtrise sur notre âme que de pouvoir se lancer dans de grandes conquêtes. C'est là où tout se trouve l'enjeu. Vous allez voir, la Bible va insister constamment sur l'état de notre cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. C'est de l'abondance du cœur que la bouche va commencer à parler. Vous voyez, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Vous allez voir, la Bible va insister sur l'état de notre cœur. Je souhaite que tu prospères, comme prospère l'état de ton âme. Il y a une prospérité qu'on peut avoir, mais qui est dépendante de la prospérité de notre âme. Donc, la Bible n'exclut pas l'état de notre âme. Et je pense que s'il faut réduire à une seule chose, le problème et le vrai des enfants de Dieu, ce sont des problèmes d'ordre émotionnel. Émotionnel. Ce soir, Jésus veut guérir le cœur de quelqu'un. Jésus veut guérir le cœur de quelqu'un. Et vous allez voir, quand Jésus parlait de l'onction qui est venue sur lui, vous vous rappelez, il a expressément dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que l'onction de Dieu n'a pas exclu ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que tu m'écoutes, tu as le cœur brisé, tu as le cœur abattu, tu as le cœur qui est triste pour telle ou telle raison, mais ce message vient comme une guérison pour ton âme au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et il y a une maladie, je vais dire ça comme ça, un problème qui touche très souvent à l'âme. Et ce problème-là s'appelle l'amertume. Ce problème s'appelle l'amertume. Et c'est très souvent la plus grande cause de beaucoup de difficultés que certains vivent. Beaucoup de dureté avec laquelle les gens abordent la vie. Beaucoup de gens qui vivent dans la colère. Beaucoup de gens qui sont durs envers les gens. Beaucoup de gens qui n'arrivent pas à pardonner. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas même à guérir de certaines maladies. Vous allez voir que le vrai problème, c'est l'amertume. Les personnes n'arrivent pas à faire confiance encore. Les personnes n'arrivent pas à s'engager encore. Les personnes n'arrivent pas à croire encore en l'amour. Beaucoup de personnes n'arrivent pas simplement à croire même en Dieu à cause de cet état qu'on appelle l'amertume. Dans le dictionnaire, on dit que c'est un sentiment de très grande tristesse qui est mêlé à la rancœur. Vous voyez, c'est une forte tristesse, mais qui s'accompagne de la rancœur. Une très grande tristesse à l'intérieur de l'âme, mais qui est mêlée quelque part à la rancœur, à la haine. Et très souvent, il est dit, c'est lié à des humiliations, des déceptions, ou bien même des injustices que les gens ont vécues. Et voici pourquoi tout le monde est exposé à ça. Parce que nous tous ici, on a au moins déjà vécu un rejet. On a au moins déjà vécu une déception. On a au moins déjà vécu une frustration. On est déjà passé par de grandes épreuves, de grandes souffrances qui nous ont fait passer, qui nous ont fait ressentir cette forte tristesse. On a déjà certainement vécu de grandes injustices. Et toutes les fois où tu t'exposes à de telles choses, tu t'exposes inévitablement à l'amertume.
S'il n'y a pas un travail qui est fait sur ton âme, tu vas voir que malgré toi, tu vas plonger dans une grande amertume. Même Jésus, quand il devait passer par l'épreuve de la croix, son cœur a été rempli d'une très grande tristesse. Parce que il y a des événements que l'homme n'est pas fait pour subir. Il y a des coups que l'homme n'est pas fait, pardon, pour recevoir. Il y a des événements que tu ne dois pas arriver. Quand ça t'arrive, ton âme va naturellement s'attrister. Et je vous ai déjà dit ici que l'âme aime la prospérité. Et je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Donc l'âme aime ce qu'on appelle la bonne santé. Et l'âme aime ce qu'on appelle la prospérité. Toutes les fois où notre âme ne sera pas dans cet état de bonne santé ou de prospérité, l'âme va commencer à mettre en place un mécanisme de défense. Quelqu'un me suit? Quand il n'y aura pas de bonne santé, il n'y aura pas de prospérité. Quand l'âme ne va pas ressentir la paix, la quiétude, la sécurité, quand notre âme n'a pas l'impression d'être en sécurité, notre âme va mettre un système d'autodéfense. Et ce système d'autodéfense, c'est ce qui donne naissance à l'ego. Quand les gens finissent par penser uniquement à eux seuls. Notre âme, quand elle ne se sent pas en sécurité, va exprimer en griffe son mécontentement comme une forte tristesse, comme un sentiment de très forte insécurité. Notre âme, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à chercher à identifier les causes et les raisons, les sources d'une très grande tristesse. Et très souvent, la faute va revenir à des personnes ou à des événements qu'on a vécus dans notre temps. Et parmi les choses qui donnent naissance à l'amertume, je l'ai dit, le rejet, la déception, la frustration, les grandes épreuves ou les grandes souffrances que quelqu'un peut subir, les injustices, les grandes injustices que quelqu'un peut subir. Toutes ces choses peuvent donner naissance à l'amertume. À l'amertume. C'est quelque chose de très dangereux et plus on va avancer, vous allez comprendre pourquoi. Mais je veux qu'on lise un passage dans le livre de Ruth. Vite, on va lire un passage dans le livre de Ruth. Ruth chapitre 1. J'espère qu'on est ensemble jusqu'à présent. Oui, oui. J'espère qu'on est ensemble jusqu'à présent. Gloire à Jésus. Nous sommes dans Ruth 1. Nous sommes dans Ruth 1. Tu vas lire avec moi le, le chapitre, euh, le chapitre 1, verset 1. Ok. On va aller ensemble doucement. Suivez avec moi. Suivez avec moi la lecture. Allons-y. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Mhm. Le nom de cet homme était Élimélec, Mhm. celui de sa femme Naomi. Mhm. Les 2 fils s'appelaient Maclon et Kiljon. Mhm. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. OK. Continuons. Arrivés au pays de Moab, Mhm. ils y fixèrent leur demeure. Élimélec, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Amen. Amen. Donc, c'est l'histoire de Naomi et de Ruth. Vous connaissez peut-être l'histoire. Mais il est dit que cette femme était mariée, Naomi était mariée à un homme qui s'appelait Élimélec. Il avait 2 fils. Et ils se sont déplacés vers le pays de Moab. Et là-bas, ces 2 fils vont épouser une fille. D'accord? Et il va arriver un malheur. Au verset 3, Élimélec, le mari de Naomi, va mourir. Elle va rester avec ses 2 fils. Et vous allez voir que ces 2 fils aussi vont mourir. Regarde ce qui se passe au verset 5.
Verset 5. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les deux, et Naomi resta privée de ses deux fils et de son mari. Voilà le malheur qui lui est arrivé. Son mari, et à la suite de son mari, ses deux enfants vont mourir successivement. Je ne souhaite pas que ça arrive à quelqu'un, mais vous imaginez un peu le niveau de tristesse dans lequel Naomi va se trouver. Et elle va rester finalement avec ses deux filles, ses deux belles filles. Au verset 8, elle va dire quelque chose à ses deux belles filles. Elle va leur dire, Naomi dit alors à ses deux belles filles, allez, retournez chacune à la maison de sa mère. Que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. voyez, elle va demander à ses belles filles de la quitter. Parce que, évidemment, naturellement, les deux belles filles, peut-être qu'elles allaient penser à se remarier. Et ceux qui ont le droit de rachat sur ces belles filles, généralement, quand les maris meurent, ce sont les plus proches parents. Et la belle-mère Naomi disait, si elles doivent se remarier pour mettre encore au monde un enfant, le temps que l'enfant grandisse pour qu'il puisse marier encore ses belles filles, ça va prendre du temps. Et elle ne connaît pas peut-être de proches parents actuellement, donc elle conseille à ses belles filles de la quitter. De la quitter. Regarde ce qu'elle dit au verset 12. Au verset 12. Retournez, mes filles, allez. Je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Voyez. Elle va commencer à dire, je suis rempli d'amertume, je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Je vais revenir sur cette phrase qu'elle a trop de dire. Mais elle dit à ses filles, ses belles filles de partir, de la laisser parce que la situation est devenue tellement difficile. Je rappelle, elle vient de vivre un malheur. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. Et elle avait deux belles filles, Orpa et Ruth. Orpa va décider de partir, mais Ruth va refuser de partir. Ruth va vouloir rester auprès d'elle. Ruth va dire partout où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, etc. Et Ruth va décider de rester. Donc Naomi va décider d'avancer avec Ruth et elles vont arriver dans un endroit qui s'appelle Bethléem. Regarde le verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Et lorsqu'elles entrèrent dans Bethléem, toute la ville fut émue à cause d'elles, et les femmes disaient, est-ce la Naomi? Vous voyez? Donc elle arrive à Bethléem, on la regarde. Son aspect avait changé. À cause de la tristesse qu'elle avait vécue, on le remarquait même par son aspect, par son apparence. Certainement, elle avait l'air triste. Certainement, elle présentait une mine de quelqu'un qui était triste, quelqu'un qui avait souffert. Effectivement, quelqu'un qui est dans une grande amertume. Et vous allez voir comment l'amertume peut affecter non seulement notre âme, mais elle peut aller jusqu'à affecter même notre aspect physique. Ceux qui vivent dans une profonde amertume, au-delà même d'être affectés dans leur âme, ils sont aussi affectés dans leur aspect physique. Les personnes qui sont dans une profonde amertume, vous allez les voir même d'apparence physique. Ils ne respirent pas la joie. Vous les voyez constamment. Vous avez envie de leur demander, est-ce que ça va? Est-ce que c'est bien toi? Ça va? Parce que ça se voit sur leur visage. Ça se voit. Ça se voit. Et on regarde Naomi, on lui dit, est-ce que c'est bien toi? Regardez la réponse qu'elle donne. Elle leur dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Ah oui. J'étais dans l'abondance à mon départ, et Mhm. l'Éternel me ramène les mains vides. Mhm. Pourquoi m'appellerez-vous Naomi alors que l'Éternel s'est prononcé contre moi et que le Tout-Puissant m'a affligée? Mhm. Vous voyez ce qu'elle dit? Elle dit ne m'appelez plus Naomi parce que Naomi avait une connotation de douceur, de, ah, Naomi signifiait la douceur, d'accord?
Et elle, à cause de la souffrance qu'elle a vécue, elle ne voulait plus porter. Vous voyez, elle commence à rejeter une identité. Et ça, ce sont les conséquences de l'amertume. Elle refuse. Parce que pour elle, ce qu'elle vit ne cadre pas avec le nom, avec son identité. Donc, elle vient exprès vouloir un autre nom. Elle dit qu'on l'appelle Mara. Parce que Mara signifie amertume. Amertume. Et elle dit, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Vous voyez que la personne qu'elle commence à choisir comme étant la cause, la personne qu'elle commence à désigner comme étant la cause de son amertume, c'est qui? Le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Elle dit, le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Et puis regardez ce qu'elle dit. J'étais dans l'abondance. Donc elle parle d'une situation qu'elle avait. Et l'Éternel m'a ramené les mains vides. Donc elle dit, j'étais dans un état. Aujourd'hui, je suis dans un autre état. À cause de cette perte, je ne mérite plus qu'on m'appelle Naomi. Mon bon nom, c'est Mara. Amertume. Amertume. Et voici la vérité à propos de l'amertume. C'est que les personnes qui sont remplies d'amertume, je le dis, vont commencer à vouloir premièrement se séparer des autres. Naomi veut se séparer de ses belles-filles. Elle veut être seule. Très souvent, de telles personnes vont vouloir rester seules parce que ça ne vaut plus la peine d'être auprès des gens. Elles ne vont plus trouver goût à la communion, à l'amitié, à l'idée d'être auprès des autres. Ça ne va plus faire sens. De telles personnes vont avoir envie de rester seules avec elles-mêmes. Parce que pour elles, ça sera difficile de faire confiance encore aux hommes. Donc, Naomi veut se séparer de ses belles-filles. Elle veut se séparer de ses belles-filles. Et quand elle se déplace avec Ruth, vous allez voir, j'ai dit, son aspect même de visage a changé. Et c'était tellement grave que les gens le remarquaient sur son visage. Mais regardez comment elle commence à renier son identité. Elle dit, je ne mérite plus d'être appelée Naomi. Mon vrai nom, c'est l'amertume. Et ce qui arrive à de telles personnes, c'est qu'ils commencent à se définir par leurs problèmes. Ah, ça, c'est ma maladie, c'est ma souffrance, c'est mon problème. Ils n'arrivent plus à s'appeler du nom qu'ils avaient au préalable. Ils commencent par se définir par leur souffrance. Ils commencent à perdre leur estime, la propre estime d'eux-mêmes. Ils perdent la confiance en eux. Voici comment les personnes commencent à sombrer dans la dépression, dans le suicide et ce genre de choses. Parce qu'ils finissent par se définir par leur souffrance. J'ai perdu mon mari, j'ai perdu mes deux enfants, j'étais dans l'abondance. Aujourd'hui, je ne suis plus dans l'abondance. Dieu s'est levé contre moi. Je ne mérite plus d'être appelé Naomi. Appelez-moi Mara, appelez-moi souffrance, appelez-moi problème, appelez-moi la veuve, appelez-moi la pauvre, appelez-moi celle qui est tout le temps malade, appelez-moi celle qui n'est jamais contente. Tu veux forcément te définir par ta souffrance. Tu veux te définir par ton problème. De telles personnes refusent qu'on dise d'eux que ça va. Tout le temps, elles veulent qu'on puisse dire que ça ne va pas, qu'on puisse être en train de compatir à leur souffrance, au moindre problème qu'ils ont, qu'on soit en train de parler de leur souffrance, tout le temps. Comment ça va? Ça ne va pas, oh. Rien ne va. Quand tu leur demandes comment ça va, rien ne va, ça ne va pas. Oh. Ah, en tout cas, il y a les sous de vie, mais en tout cas, telle chose ne va pas. Rien ne va. Parce qu'elles veulent se définir par leurs problèmes. Qu'on dise que je suis, c'est impossible que tu puisses dire que je puisse dire que ça va. Parce que regarde tel problème dans ma vie, tel problème dans ma vie, tel problème dans ma vie, tel problème dans ma vie. Ce que Naomi a vécu, pour elle, c'est une grande injustice. Dieu ne peut pas prendre 3 personnes à la fois comme ça. Dieu ne peut pas prendre 3 personnes comme ça à la fois. Dans ma propre vie, dans ma petite vie, mon mari et mes enfants en même temps, et les deux à la fois. C'est une grande injustice. C'est injuste. C'est pas normal. C'est injuste. Non seulement de telles personnes perdent l'estime d'eux-mêmes, mais ils vont aussi commencer à perdre l'estime de Dieu. Voici comment ça devient dangereux. Qui est-ce elle a désigné
comme l'auteur de ses souffrances, le Tout-Puissant. Elle est arrivée à la conclusion que c'est Dieu qui a causé l'amertume, son amertume. C'est Dieu qui est son problème. Voici le danger de l'amertume, où tu finis par arriver à la conclusion que c'est Dieu qui est contre toi. C'est Dieu qui est ton problème. C'est Dieu qui est en train de te punir. C'est Dieu qui est en train de te faire vivre ça. Dieu, 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 Dieu. Et quand les personnes sont dans de profondes, dans cette profonde amertume, ils vont finir par identifier les autres comme étant la cause de leur souffrance. Peu importe le niveau de souffrance, peu importe le niveau de difficulté, le niveau d'injustice que tu as pu vivre, Dieu ne peut pas être la cause. La Bible dit Dieu ne tente personne par lui, parce que lui-même n'est pas tenté par lui. Mais regardez ce qu'elle se dit. Je ne suis pas digne d'être appelé Naomi. Appelez-moi amertume. Appelez-moi Mara. Parce que la vie n'a plus de sens. La vie n'a plus aucun sens pour de telles personnes. De telles personnes qui sont dans cette profonde amertume, ils en veulent premièrement à la vie de façon générale. Parce qu'ils voient, ils ont vécu beaucoup d'injustices, beaucoup de souffrances, des choses qu'un homme ne peut pas vivre, des frustrations dans les familles. Peut-être que c'est eux qui étaient les plus maltraités. Peut-être que leurs parents étaient durs envers eux. Peut-être ils ont vécu des abus dans leur famille, dans leur enfance. Et ça fait qu'ils en veulent à la vie. D'abord, ils en veulent d'abord à la vie. Ils en veulent à la vie. Pour eux, s'ils pouvaient choisir de naître dans une autre famille, dans un autre monde, dans une autre vie, dans un autre corps, ils n'allaient pas choisir cette vie qu'ils ont eue. Ils ont une haine contre la vie. Et de telles personnes sont constamment dans des plaintes, constamment en train de se plaindre de la vie, constamment en train de se plaindre de leur situation, constamment en train de se plaindre de leur état, constamment en train de se plaindre de ce qu'ils vivent. J'espère que ce que je suis en train de dire n'est pas en train d'attrister quelqu'un. Constamment en train de se plaindre de ce que la vie qu'ils sont en train de vivre n'est pas belle. Ils ne méritent pas une telle vie. Ils auraient pu avoir une meilleure vie. Et voyez comment c'est dangereux. Parce que ça pousse à la compromission. Vivre dans des plaintes constantes. Des plaintes constantes. La deuxième personne à qui ils en veulent, c'est Dieu lui-même, comme j'ai dit. Et ça les pousse vers ce qu'on appelle, comment dirais-je, le doute, l'incrédulité. C'est Dieu qui est en train de me frapper. C'est Dieu qui est en train de me châtier. C'est Dieu qui est l'auteur de mes souffrances. C'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. Et il commence à perdre il commence à garder une mauvaise idée de Dieu. Dieu est celui qui prend plaisir au châtiment. C'est Dieu qui est en train de me punir. C'est Dieu qui est un sadique. C'est Dieu qui souffre. Si Dieu m'aimait vraiment, pourquoi tout ça m'arrive? Toutes ces choses me sont arrivées. Si Dieu était vraiment là, pourquoi il a permis? Et beaucoup de personnes sont remplies d'amertume. D'autres même sont devenus athées. D'autres ont commencé à se tourner vers des sciences occultes ou bien des spiritualités dites africaines, ce genre de choses. Pourquoi? Parce qu'ils regardent leur vie, ils regardent leur famille, ils regardent le niveau de pauvreté, le niveau de souffrance, comment leurs parents ont souffert, comment les parents, malgré qu'ils craignaient Dieu, ont vécu de certains abus, comment leurs sœurs ont vécu tel abus, comment leur propre vie n'a pas amélioré, ne s'est pas améliorée, alors qu'ils ont cru en Dieu, ils partaient à l'église. Et cette frustration, cette humiliation, cette déception par rapport même à la foi chrétienne finit par les mettre dans une grande amertume. Et ils sont obligés d'être durs envers Dieu. Ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Ils sont devenus incrédules. Parce qu'ils se rappellent avoir mis leur espérance en Dieu. Et puis des malheurs les ont frappés. Ils se rappellent avoir cru en Dieu. Et puis ils ont perdu leur père. Ils ont perdu leur mère. Des personnes aussi qui ils comptaient. Ils avaient fait des engagements. Ils avaient de bons projets pour leur famille. Et au moment où la famille doit profiter de ça, c'est là où les parents meurent. C'est là où les frères et sœurs commencent à vivre de telles choses. Ils ont aimé Dieu de toutes leurs forces, mais ils ont vécu certaines frustrations qui font qu'ils sont devenus amers. 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 Ils commencent à avoir de la rancune envers même Dieu.
Et peut-être que tu m'écoutes, tu es dans ce cadre. Dieu ne peut pas être l'auteur de tes souffrances. La Bible dit toutes choses concourent au bien. Peu importe le niveau de souffrance, il y a un bien qu'on peut tirer de ce que les gens même appellent les souffrances dans nos vies. Mais Satan ne va jamais nous permettre de pouvoir voir le bien derrière nos souffrances. Il va nous faire croire qu'il y a quelqu'un qui est l'auteur de nos souffrances. C'est Dieu. Quand tu finis par tirer la conclusion que c'est Dieu qui est contre toi, tu viens de négliger ton ennemi, le vrai, qui est Satan. Il dit votre adversaire, le diable, il vote. Il cherche quelle occasion il va avoir pour vous frapper. Et Satan sait que quand notre âme est attristée, quand on est dans cette émotion profonde d'amertume, on va chercher à identifier quelle est la cause. Et très souvent, si on peut trouver un homme proche de nous, une personne par qui le malheur est arrivé jusqu'à nous, on va pouvoir dire que c'est cette personne qui est notre ennemi. C'est à cause d'elle que je suis devenu comme ça. C'est à cause de telle personne que je suis devenu aujourd'hui comme ça. Et tu peux te permettre de dire que c'est à cause de telle personne que je suis devenu ce que je suis. Et ça ne te dérange pas tant que tu as trouvé, tu as identifié un ennemi. Quand tu ne verras pas de personne physique, tu vas dire que c'est Dieu. C'est Dieu qui est la cause de mon problème. Naomi dit Dieu, l'Éternel, il s'est levé contre moi. Il s'est levé contre moi. Et beaucoup de personnes disent ça aussi. Dieu n'est pas contre toi. Ce qui t'arrive, ce qui t'est arrivé ou ce que tu as subi, ce n'est pas Dieu qui l'a fait. Ce n'est pas Dieu qui l'a permis. Et quand on laisse ce sentiment d'amertume remplir notre cœur, on commence à aller vers ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité. Et cette incrédulité, c'est à plusieurs niveaux. Il y en a qui sont incrédules dans le sens où ils ne croient vraiment pas en Dieu. Ils deviennent athées. Ils ne croient plus en Dieu. Quand tu leur parles de Dieu, ça commence à les énerver. Vous avez déjà rencontré de telles personnes. Ils ont vécu de telles souffrances que leur parler de Dieu, c'est mettre le feu sous les pieds. Ça les énerve. Ne leur parle pas de Jésus. Jésus était où quand il vivait ça? Jésus était où quand il subissait ça? Jésus était où? Jésus était où? Jésus était où? Ils ne peuvent pas croire en l'amour de Dieu encore. Si Dieu les aimait, il n'allait pas permettre que leurs parents meurent. Si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis que mon père passe? Pourtant, je lui ai prié, j'ai prié pour ça. Pourtant, j'ai prié pour ça. Même quand il était malade, j'ai prié pour ça. L'incrédulité, dans le sens où on ne croit même plus en Dieu. Mais l'incrédulité, dans le sens où on peut croire en Dieu, mais c'est certaines choses qu'on ne peut pas croire de lui encore. Je crois en Dieu, mais je ne pense pas il peut guérir encore. Je ne pense pas. Sinon, il n'aurait pas guéri, il n'aurait pas laissé ma maman mourir dans la maladie. Vous voyez ce niveau d'incrédulité? On continue de croire en Dieu, mais c'est certaines choses qu'on ne peut plus croire de lui. Le Dieu qui fait les miracles, là, vraiment, je ne crois pas, quoi. Bon, je fais ma petite vie de chrétien, je vais à l'église, je fais le minimum, quoi, mais croire que Dieu fait les miracles encore, c'est pas la peine. Croire que Dieu peut parler encore, c'est pas la peine, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et il y a ces niveaux d'incrédulité, là. Les gens ne peuvent pas croire que Dieu peut les sortir de la galère encore, parce qu'ils ont le niveau de pauvreté dans lequel ils ont vécu. Il ne faut pas venir leur parler de Dieu qui enrichit, c'est fini. C'est pas possible. Ils sont arrivés à un stade où ils n'attendent plus que leur mort, quoi. Ils ne peuvent pas croire en Dieu qui peut les délivrer de telles choses. Ils ne peuvent pas croire que Dieu peut les délivrer de la dépression. Ils ne peuvent pas croire que Dieu peut les délivrer du péché de l'impudicité. Ils ne peuvent pas croire. Il y a un niveau d'incrédulité qui s'est installé à cause de l'amertume. À cause de l'amertume. À cause de l'amertume. À cause de l'amertume. Un niveau d'incrédulité. Parce que pour eux, leur ennemi, c'est Dieu. Je prie que Dieu te délivre de cet état au nom de Dieu. Je prie que Dieu te délivre de cet état au nom de Dieu. Et il y en a, l'ennemi qu'ils trouvent, ou la cause qu'ils trouvent derrière leur amertume, ce sont les autres, les hommes.
Et c'est là où les relations humaines commencent à se gâter. C'est là où de telles personnes deviennent difficiles à vivre, très exigeantes, très susceptibles, très rancuniers, très colériques. Tu fouilles bien, tu vas voir que ce sont des personnes qui ont vécu une sorte d'amertume quelque part. Dur envers les autres. Difficile de pardonner. Difficile de laisser tomber une offense. Difficile d'aimer comme Jésus. Difficile de ne pas se fâcher. Ils se fâchent contre tout et pour rien. Pour rien. À la moindre occasion, tout le monde autour de toi devient ton ennemi. Tout le monde est contre toi. Tout le monde est contre toi. Comment tu peux être la seule personne contre qui tout le monde est? Tout le monde est contre toi. Toi, personne n'arrive à te comprendre. Personne n'arrive à te comprendre. C'est toi qu'on ne comprend jamais. C'est toi on n'arrive jamais à cerner. De telles personnes deviennent rancunières, colériques, susceptibles, faciles à irriter. Faciles à irriter. Pourquoi? Parce que leur cœur est devenu amer. Amer. Et si le malheur qu'ils ont vécu est passé par un homme, là encore c'est grave. C'est mon papa qui m'a mis dans cette situation. Et mon ennemi devient mon papa. Très amer contre mon papa. Et ça peut aller plus loin, même contre tous les hommes. J'ai vécu une relation dans laquelle j'ai vécu une déception. Et je deviens amer contre tous les hommes. Amer contre tous les hommes. Difficile de faire confiance en toi. Difficile de faire confiance en toi. J'ai prie que Dieu te délivre de cette situation. J'espère que le message que je suis en train de donner n'est pas en train d'attrister quelqu'un. Mais Amen. si le problème n'est pas traité, si tu ne décides pas de guérir de l'amertume, tes relations, tes rapports avec les autres, ça va être biaisé, ça va être gâté. Tu ne pourras plus interagir avec les gens autour de toi. Parce que pour toi, les autres sont mauvais. Le problème, c'est les autres. Et Satan se plaît de pouvoir accuser les autres dans nos oreilles. Il se plaît à le faire. Si tu peux identifier un ennemi autre que lui, alors il a gagné la bataille. C'est pour ça que la Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Ton ennemi, c'est pas ton ami. Ton ennemi, c'est pas ton frère. C'est pas ton père. Ce ne sont pas tes parents. C'est pas ceux par qui le malheur est passé. C'est pas eux ton ennemi, tes ennemis. Ton vrai ennemi, c'est Satan. Et très souvent, de telles personnes finissent par avoir une grande amertume. Ils deviennent amers et durs envers eux-mêmes. Donc, soit ils sont durs envers la vie, soit ils sont durs envers Dieu lui-même. Et tout ça, c'est l'œuvre de Satan. Soit ils sont durs envers les autres. Ils deviennent rancuniers, colériques, incrédules et tout ce que vous savez. Mais soit ils deviennent durs envers eux-mêmes. Donc, c'est des personnes qui n'arrivent plus à se pardonner les moindres fautes qu'ils font. Eux-mêmes, ils n'arrivent pas à se pardonner. Et vous allez voir ce qui se passe. Ils n'arrivent pas à être conciliants envers eux-mêmes. Ils sont trop durs envers eux. Les moindres erreurs, ils finissent par plonger dans la culpabilité. Une grande culpabilité. Ils vivent dans la culpabilité. Ils ne supportent pas de faire des erreurs. Pour eux, c'est pas normal de faire des erreurs. Donc, ils sont durs envers eux-mêmes. Vous avez vu ce que Naomi a dit? Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara Amertume. Ils ont plus une bonne estime d'eux-mêmes. Ils perdent la confiance en eux. C'est- et là, la porte de la dépression s'ouvre. Ils deviennent dépressifs. Pourquoi? À cause de l'amertume. À cause de l'amertume. C'est un poison dont il faut être délivré. Ma prière pour toi, c'est que tu en sois délivré au nom de Jésus. Quelqu'un n'est pas en train de me dire non. Peut-être que tu ne réalises pas ça parce que tu n'as pas vécu peut-être. Mais c'est quelque chose de délicat. Tu es en train de dire que Dieu t'accorde la délivrance contre toute forme d'amertume dans ton cœur. Je répète,
devient dur contre la vie. On devient plaintif. On est là en train de se plaindre de tout. On n'apprécie pas le peu qu'on a. Tout le temps en train de se plaindre de ce qu'on n'a pas. On sombre dans l'incrédulité. On n'apprécie pas Dieu pour l'amour et le peu qu'il fait. On est encore en train de le blâmer pour ce qu'il n'a pas pu faire. Même quand il a voulu nous épargner de quelque chose, on n'arrive pas à voir Dieu comme un Dieu qui nous aime, comme un Père aimant. Pour nous, c'est la pire personne. Ne me parle pas de Dieu. Ne parle pas de Dieu. Il était où quand ma maman partait? Il était où? Ma maman, j'ai entendu quelqu'un dire ça. Une fois, ma maman a cru en votre Dieu là pendant des années. Elle est toujours dans la même situation. Si vraiment Dieu existe, je lui donne cette nuit-là pour changer la situation financière de ma maman. Sinon, ne me parlez pas de votre Dieu. Je connais cette personne et je prie chaque jour pour elle. Et je sais qu'il est devenu comme ça à cause de l'amertume liée aux souffrances qu'il a vu sa maman vivre, quoiqu'elle avait la foi en Dieu. Et Dieu accorde la délivrance. Ok. Je lis pour moi Hébreux 12, verset 15. Ok. Tu peux commencer peut-être au verset 14 et puis tu vas continuer au verset 15. Ok. Hébreux 12, verset 14. Il est dit, recherchez la paix avec tous et la Mhm. sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, sans la paix, À ce que nul ne se grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. regardez bien ce qu'il vient de dire ici. C'est très délicat. Relis bien le verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Hmm. Vous voyez le danger de l'amertume, c'est ça. Il dit de veiller à cela. Parce que l'amertume va nous pousser à faire quelque chose de très dangereux. Il dit que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi. L'amertume va nous pousser à nous priver de la grâce de Dieu. Il dit qu'aucune racine d'amertume se trouve dans votre cœur, produisant des rejetons. Qu'aucune racine d'amertume ne cause du trouble. Donc, ça va créer des troubles, non seulement à l'intérieur de vous, mais autour de vous. Il dit et que beaucoup n'en soient affectés. Voici l'une des conséquences de l'amertume. C'est que quelqu'un qui est devenu amer, il va commencer à infecter et affecter plusieurs personnes autour de lui. Très souvent, les personnes qui sont devenues dures, ce sont des personnes qui ont subi certaines souffrances qui les ont rendues amères. Et si tu ne guéris pas de ça, tu vas infecter plusieurs personnes autour de toi. Et même certains parents, à cause de l'amertume qu'ils ont vécue, ils sont devenus durs envers leurs enfants. Ce qu'ils ont vécu comme douleur, ils sont obligés de mettre ça sur leurs enfants. Si tu demandes bien qu'est-ce qui s'est passé dans leur enfance, dans leur vie, ils en veulent à la vie. Ils en veulent à Dieu. Ils en veulent à leurs propres parents. Ils en veulent à la société de ne leur avoir donné leur chance. Ils en veulent à la vie de n'avoir pas eu l'occasion de vivre une belle vie. Ils transmettent cette amertume, cette haine, cette rancune sur leurs enfants. Si ça ne s'arrête pas à ton niveau, tes enfants vont vivre ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas être dans le déni. Pas être dans le déni. Il faut admettre que tu es dans ce état. Parce que tu vas affecter, tu vas te mettre en relation avec quelqu'un. Et la personne va commencer à subir toutes les conséquences de ton amertume. Tu es dur envers lui. À la moindre faute, tu es en train de l'accuser.
À la moindre chose, tu es en train de lui dire qu'il est quelqu'un de mauvais. Tu es tout le temps en train d'être exigeant sur les petits trucs. Pourquoi? Parce que ton cœur est rempli d'amertume. Tu vas affecter les gens autour de toi. Tu vas perdre tes relations. Tu vas perdre ta relation même avec Dieu. Juste parce que ton cœur est rempli d'amertume. Si tu ne guéris pas de ça, tu vas affecter les gens autour de toi. Il dit, veillez à ce qu'on ne trouve aucune racine d'amertume. Il dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Tu sais ce que l'amertume va faire? Ça va te priver de la grâce de Dieu. Parce que les personnes qui sont remplies d'amertume, vous savez ce qu'elles commencent à dire? Elles commencent à dire, Dieu était ouf. Dieu était ouf. Donc, elles ne comprennent, elles ne réalisent plus la grâce de Dieu. Ce sont des personnes qui commencent à être beaucoup dans la plainte. Parce qu'elles ne sont plus reconnaissantes pour le peu qu'elles ont. Elles ne savent pas apprécier la grâce de Dieu, la vie qu'elles ont, le peu qu'elles ont. Non. Elles commencent à se priver de façon volontaire à la grâce de Dieu. Se priver de la grâce de Dieu. Et j'ai dit, par exemple, ceux qui vivent beaucoup dans la culpabilité, ils se privent de la grâce de Dieu. Pour eux, ils sont impurs pour que Dieu les fasse grâce. Vous avez vu ce que Naomi a dit? Ne m'appelez plus comme ça, appelez-moi Mara, appelez-moi souffrance. Je suis sale, Dieu va pas m'accepter. Et il commence à sombrer dans le péché. Il se prive de la grâce de Dieu. C'est pour ça, très souvent, ils vont avoir envie de s'éloigner des hommes, s'éloigner de l'église, s'éloigner de la présence de Dieu, s'éloigner de l'atmosphère de prière, s'éloigner des autres. Pourquoi? Parce qu'ils se privent de la grâce de Dieu. Ils se privent de la grâce de Dieu. Ils se privent de la grâce de Dieu. Ils se privent de la grâce de Dieu. Il veut que Dieu les traite avec justice. Pour eux, ce qu'ils sont en train de vivre, ce n'est pas juste. Donc, normalement, si Dieu était juste, il allait agir d'une autre façon. Donc, ils ne veulent plus se définir par la grâce. Ils veulent se définir par la justice, par leur propre justice. Pour eux, ils ne méritent pas une telle vie. Donc, ils sont en train de chercher leur propre justice. Voici comment on se prive de la grâce de Dieu. Je ne mérite pas ce qui m'arrive. Donc, en temps normal, je ne dois pas vivre ça. Si je vis ça, c'est que Dieu est injuste. Parce que moi, je le prie chaque jour. Je donne mes offrandes. Et puis ça m'arrive. C'est injuste. En raisonnant comme ça, on commence à se priver de la grâce de Dieu. Job avait commencé à faire ça. Dieu est obligé de sortir dans sa colère pour venir l'interroger. La souffrance que je suis en train de vivre là, c'est vraiment injuste. Je suis intègre. Tout le monde peut donner ses témoignages. Si Dieu voulait me juger conformément à mon intégrité, il n'aurait pas permis que ce mal arrive. Tu es en train de te définir par la justice. Chercher ta propre justice. En temps normal, tu ne devais pas vivre ça. Voici comment on se prive de la grâce de Dieu. Il dit, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est contre toi. Ce n'est pas les hommes qui sont contre toi. Ce n'est pas la vie qui est contre toi. Tu es en train de parler à quelqu'un. Veillez à ce que, Hébreux 12, verset 15, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume produisant des rejetons. L'amertume va produire des rejetons. Tout ce qu'on a cité après, là, les conséquences comme la colère, la dépression, la culpabilité, la susceptibilité, le fait d'être constamment dans la plainte, tout ce que j'ai cité au préalable, le manque d'estime de soi, toutes ces choses, ce sont des rejetons de l'amertume. Ce sont des conséquences de l'amertume. L'incrédulité, toutes ces choses. Tu commences à détester Dieu. Il veille à ce que on ne trouve pas une telle chose dans votre cœur. Il dit, aucune racine d'amertume ne cause du trouble. Ça va commencer à te troubler. Tu ne vas plus avoir la paix. Tu ne vas plus avoir la joie. Tu vas avoir la joie. Beaucoup autour de vous vont être affectés. Et vous allez voir au verset 16, il dit, veillez en ce qu'aucun de vous ne fasse preuve d'immoralité,
sexuelle. Et ça, j'ouvre une parenthèse pour vous dire, les personnes qui sont dans l'amertume finissent par sombrer dans le péché. Pourquoi? Parce que quand elles finissent par trouver Dieu comme leur ennemi, détester la vie, détester les gens autour d'eux, ils vont trouver refuge dans le péché, trouver refuge dans le sexe, trouver refuge dans les addictions, trouver refuge dans les vices. Voici comment tu sais que c'est Satan qui était à la base de ça. Si c'est moi qui était ton problème, deviens une personne bien sans moi. Mais pourquoi tu dis que c'est moi, je suis la cause de ton problème? Et à cause de moi, tu finis par aller dans la cigarette. Et puis tu continues toujours de dire que c'est moi qui suis ton problème. À cause de moi, tu t'en vas dans la drogue. Et quand tu te demandes c'est qui, c'est à cause de moi. C'est à cause de ton papa que tu es devenu prostituée aujourd'hui. Tu es sûr que c'est à cause de lui? Tu es sûr? Oui, tu as vécu des souffrances. Tu es passé par des souffrances, d'accord. Peut-être que c'est par lui que beaucoup de ces souffrances sont venues. Mais les vices dans lesquels tu as commencé à entrer, c'est Satan qui a commencé à te mettre dans l'esclavage. Et il va te donner une excuse. L'excuse que tu vas trouver, c'est la vie qui n'était pas fameuse envers moi. Je n'ai pas pu faire de longues études. C'est Dieu qui m'a abandonné. C'est mes parents qui m'ont fait ça. C'est les gens qui m'ont fait ça. C'est les abus que j'ai vécu dans ma vie. Tu as trouvé une bonne excuse pour aller vers le mal. Vous voyez comment c'est dangereux? Finit par sombrer dans le péché, dans l'immoralité. Satan va te tuer. En fait, c'est toi qui le cherchais. Voici pourquoi il est en train de constamment te rappeler cette fausse tristesse. Tu as envie de te trouver seul dans ta chambre, fermer la porte. Tu pleures, tu pleures, tu pleures. Quand tu finis tout ça, tu as envie d'aller te défouler. Comment? Dans les vices. Pour toi, rien ne vaut la peine. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Si tu dois vivre la vie, tu vas vivre ta vie comme tu veux. C'est pour ça, même quand vous vous évangélisez, soyez sensibles. Très souvent, les personnes que vous voyez dans ces vices, dans ces choses, c'est à cause de l'amertume. Ils ont vécu une sorte d'amertume. Si tu m'écoutes que tu es dans cet état, Jésus vient te délivrer ce soir au nom de Jésus. Jésus vient te délivrer. Et ça affecte les gens, même l'état de leur visage. Vous allez comprendre. Et quand on veut guérir de ça, la première des choses, il faut être assez honnête pour reconnaître qu'on est dans cet état. Parce que quelqu'un qui n'a pas la paix ici, ce n'est pas quelque chose que tu peux te cacher. Parce que de telles personnes sont très souvent dans le déni. Tu dois être, si tu, es dans, tu as il y a une sorte d'amertume dans ton cœur, tu peux le savoir. Pourquoi tu es dur comme ça envers les gens? Pourquoi tu es colérique? Pourquoi tu te fâches vite? Pourquoi tu es tout en train de chercher à avoir raison? Pourquoi tu es dans cet état? Pourquoi tu as du mal à pardonner? Sois honnête, tu vas savoir qu'il y a quelque chose, il y a une racine d'amertume qui a commencé à germer dans ton cœur. Une racine d'amertume qui a commencé à germer dans ton cœur. Si tu es honnête. Et si tu es encore honnête, tu peux identifier la source. D'où ça provient? D'où ça provient? Est-ce que dans ton cœur, tu te dis que c'est Dieu, c'est à cause des malheurs que tu as vécu, ou bien c'est à cause de tel abus que tu as vécu? Ton papa n'était pas tout le temps là pour toi. Tu peux identifier. Tu commences à te remémorer la source de ce problème. Tu vas savoir que ça a commencé ici. Ça a commencé ici. Ça a commencé ici. Donc, tu admets que tu es dans cet état et puis tu identifies quelle est la véritable source derrière ça. Tu vas voir que très souvent, tu vas trouver, comme je t'ai dit, des souffrances que tu as vécues. Tu vas trouver parfois des personnes qui sont la cause, que tu as identifiées. Ou bien tu vas penser que c'est Dieu. Mais tu vas trouver une raison. Et c'est cette raison-là que tu dois attaquer. Il y a des personnes que tu vas devoir pardonner. Parfois même, tu vas devoir te pardonner à toi-même. Tu vas devoir te dire, c'est pas grave. Tu dois avancer. Tu vas devoir pardonner. Tu vas devoir te repentir. Tu vas devoir
décider de laisser tomber, pardonner à certaines personnes. Ça te fait vivre dans ton passé. Ça te fait vivre dans le remords. Constamment, tu es en train de penser à ton passé. Quelque chose qui s'est passé, ça fait 13 ans, 20 ans. Tu es tout le temps en train de te remémorer ça. Il faut que tu puisses te détacher de ça, en pardonnant, en décidant d'oublier. Sinon, tu ne vas pas guérir de ça. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. Je vais me donner quelques clés pour guérir de ça. Mais la première, comme je dis, tu dois admettre ton état. Tu dois admettre ton état. Chercher à comprendre la cause. Si tu es honnête, tu vas la trouver et le Saint-Esprit même va t'aider. Mais il y a des fois où tu vas avoir besoin de pardonner. Il y a des fois où tu vas avoir besoin de laisser tomber. Et ça, tu peux. Tu peux trouver de bonnes raisons de passer à autre chose. Tu peux le faire. Avant de revenir sur ça, je veux qu'on lise une histoire qui s'est passée dans Exode 15. Exode 15. Exode 15, on va lire à partir du verset. J'ai dit quoi? Exode combien? 15. Exode 15. Mhm. J'espère que quelqu'un est béni par ce message. Yes. Dieu nous fasse grâce. Amen. Lis le verset 22. 22. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur et, après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Amen. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Mhm. Le peuple murmura contre Moïse en disant: Que boirons-nous? Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Mhm. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Vous voyez? Vous voyez? Ils sont arrivés à un endroit où ils avaient besoin de boire et l'eau était amère. Cet endroit appelé Mara. Et c'est le même mot que Naomi a utilisé pour décrire son amertume. Donc l'eau là, c'est censé être quelque chose de vital. En Christ, c'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Et la vie qui est censée être douce, agréable, était amère pour eux. Vous voyez le réflexe qu'ils ont? Ils commencent à murmurer. Ils commencent à murmurer comme on dit. Et c'est ça généralement les personnes qui sont dans cet état. Ils commencent à murmurer. Parler contre Dieu, parler contre les hommes, parler contre la vie en elle. Lis pour moi le verset 25, mais je veux que tu puisses lire dans la version d'Arby. Ok. Version Darby. Ok. Verset 25. Il est dit, Juste pour dire à quelqu'un, il y a une solution à l'amertume que tu es en train de vivre. Il y a une solution. Quand ils sont passés par cette étape où l'eau était amère, Moïse a crié à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? il lui a donné un bois. Lis- Afin lis- qu'il- Verset 25. Et il cria à l'Éternel, et l'Éternel lui enseigna un bois, et Hmm, il le jeta dans les eaux, et hmm, les eaux devinrent douces. voilà. Il a crié à l'Éternel. Et Dieu lui enseigna. Oh Jésus. Dieu lui enseigna un bois. Tel que c'est présenté comme ça paraît simple. C'est pour ça que j'ai préféré la version d'Arby. Mhm. Dans d'autres versions, on dit Dieu lui montra un bois. Oui. Ou bien Dieu lui montra un type de bois. Mais Darby va plus loin. Il dit Dieu s'est mis à l'enseigner.
Il se trouve devant une eau qui est amère. Et la solution que Dieu trouve pour les délivrer de cette eau qui est amère, c'est un enseignement à propos d'un bois. Hmm. Hmm. Voici pourquoi quand Dieu veut te délivrer de l'amertume, ce qu'il va envoyer premièrement vers toi, c'est un enseignement, c'est un message. Et le message sera centré à propos d'un bois. Le bois qu'on met dans l'eau et qui vient redonner de l'eau à l'eau sa douceur, c'est la croix. En fait, il est en train de préfigurer la croix, l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. La solution derrière la profonde amertume que tu es en train de vivre, c'est ce qui s'est passé à la croix. Beaucoup de personnes ont perdu goût à la vie parce qu'ils n'ont pas pris le soin d'être enseignés sur l'œuvre de la croix. Sur ce que Jésus a fait pour eux. Sur ce qu'il a fait à la croix pour eux. Tu te dis qu'il n'y a pas d'espoir. Tu te dis que cette amertume, personne ne peut t'en délivrer. Tu te dis que cette profonde souffrance, personne ne peut t'en délivrer. La vie est devenue amère, comme cette eau. Comme Naomi, elle disait, Mara, 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 appelez-moi Mara. Mais il y a une solution, écoute-moi. Il y a une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'il y a un enseignement que tu as besoin d'entendre à propos d'un bois. L'œuvre de la croix. Il y a quelque chose que Jésus a fait à la croix qui nous donne l'assurance que peu importe le type d'amertume, le type de souffrance, le type de douleur qu'on a pu vivre, il y a une solution pour nous. Ta vie peut passer de l'amertume à la douceur. Je suis en train de prophétiser à quelqu'un. Il est possible que tu puisses passer de l'amertume à la joie, de quelqu'un qui a perdu goût à la vie, à quelqu'un qui espère encore, de quelqu'un qui était dur envers les hommes, à quelqu'un qui est plein de joie et de bonheur et de bonté. Tu peux devenir une personne agréable encore. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu peux sortir de tous ces vies dans lesquels tu es tombé en esclavage. Tu peux sortir de ces regrets et de toutes ces choses qui te tracassent tous les soirs. Tu peux en être délivré si tu comprends, si tu es enseigné sur le bois, sur la croix, sur l'œuvre que Jésus a faite. Tu penses que Dieu t'a abandonné, que c'est lui qui est l'auteur de ta souffrance. Pourtant, si tu t'intéresses à l'œuvre de la croix, tu vas comprendre qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. C'est la preuve de son amour. En fait, ce qui nous délivre de l'amertume, c'est la conscience de l'amour de Dieu. C'est ça, la conscience de son amour. Dieu t'aime, il t'aime profondément, profondément, énormément. Et c'est son amour qui a fait qu'il a donné sa vie pour toi. Les personnes restent dans l'amertume parce qu'elles ignorent que Jésus est mort. Tu as défini ta vie à quelques événements qui se sont passés. Pourtant, il y a un événement majeur que tu ignores et qui peut donner une autre tournure à ta vie, l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? La Bible dit, il a pris sur lui nos souffrances. Oh Jésus, il s'est chargé de nos douleurs. Cette amertume que tu étais censé ressentir, dans laquelle tu étais censé rester, cette culpabilité liée au péché, cette douleur profonde que tu ressens, il a pris ces choses d'esprit à la croix. Si tu t'intéresses à l'œuvre de la croix, tu vas comprendre que ce que tu es en train de ressentir actuellement, tu n'es pas censé le ressentir, tu n'es pas censé le vivre, tu n'es pas censé être dans un tel état. Pourquoi? Parce que Jésus a ressenti ça. À la croix, il a crié, mon Père, oh m'as-tu abandonné? En fait, il criait cela à notre place parce qu'il sentait une grande amertume, le sentiment d'être abandonné par son Père, le sentiment d'être rejeté par quelqu'un, le sentiment d'être abandonné par quelqu'un sur qui tu comptes dans un moment où tu as le plus besoin de lui. Comment ton Père peut t'abandonner? Et surtout, nous parler à quelqu'un qui a perdu un proche parent au moment où tu avais besoin de lui. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un de cher au moment où tu voudrais, tu te disais la présence de cette personne était nécessaire. Jésus a poussé le même cri à la croix pour toi, à ta place, pour que tu n'aies plus à faire, à pousser un tel cri. Il est venu te délivrer de l'amertume par l'œuvre de la croix. Il s'est chargé de tes douleurs. Je ne sais pas quelle est l'étendue de ta douleur actuellement, mais Jésus a fait exactement ce sacrifice-là pour ça. C'est pour ça qu'il est venu. Il dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Lui, il a pris l'amertume. Que toi, tu puisses avoir la paix. L'état dans lequel tu es là, ce n'est pas l'état dans lequel tu dois être. Il est venu te donner la paix. Dieu veut que tu sois en paix. C'est ce qu'il a fait à la croix. Moïse a crié à l'Éternel. L'Éternel l'a enseigné sur un bout. Ça paraît simple, mais intéresse-toi à l'œuvre de la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Qu'est-ce que ça implique? Est-ce que je suis censé être autant triste comme ça toute ma vie? Est-ce que je suis censé être dur comme ça, amer envers les autres, envers, envers la vie? Si je m'intéresse à l'œuvre de la croix, si je m'intéresse à l'œuvre de la croix, si je me laisse enseigner à propos de ce bois, tu vas voir que je ne suis pas censé être dans cet état. Je ne suis pas censé être dans cet état. Il a pris sur lui tes souffrances pour que tu sois libre, pour que tu reçoives la paix. Que la paix de Dieu soit ton partage au nom de Jésus. Que la paix de Dieu soit ton partage. Amen. Que la paix de Amen. Dieu, Dieu lui enseigne à nous. Dieu lui enseigne à nous. La délivrance se trouve dans l'œuvre de la croix. Jésus n'est pas mort pour rien. C'est pas pour rien qu'il a souffert avant de mourir. Il aurait pu mourir. Il dort dans son sommeil et puis il est mort, c'est fini. Non. Il a fait exprès de passer par des souffrances les plus atroces. Pourquoi? Parce que justement, il savait que quelqu'un allait vivre de telles souffrances. Et il fallait que tu puisses t'identifier à lui. Que tu puisses croire que lui, il peut t'aider parce qu'il a souffert pire que ça. Il nous dit, il voulait être un souverain sacrificateur digne du nom. C'est pourquoi il a souffert de toutes ces souffrances. Tu ne mérites pas de passer par ces souffrances parce que Jésus les a vécues pour toi. Si seulement tu t'attaches à l'œuvre de la croix, tu crois en lui, tu te dis que c'est encore possible. Ce que tu vis n'est pas ton état. Tu ne dois pas être dans un tel état. Tu vas recevoir ta délivrance. Reconnaître la cause et identifier, reconnaître qu'on est dans cet état et identifier les causes derrière ça. Deuxièmement, s'intéresser fortement à l'œuvre de la croix. Combien Dieu nous a aimés et comment il a démontré son amour par son sacrifice. Croire effectivement à l'œuvre de la croix, croire que toutes les souffrances qu'il a subies, c'était justement pour qu'on ne puisse pas en subir encore davantage. Croire que on est libre, il n'y a plus de condamnation et que justement il y a de l'espoir pour sortir de cette amertume. Décider de pardonner. Il y a certaines situations qui demandent de pardonner. Pardonne à la personne qui t'a fait du mal. Pardonne à tes parents. Pardonne aux personnes que tu dois pardonner. Tu dois te repentir, mais tu dois pardonner. Tu dois décider de pardonner. Tu dois décider de pardonner. Décider de pardonner. Parce que l'amertume va faire en sorte que les personnes n'arrivent plus à pardonner comme il se doit. Les personnes n'arrivent plus à faire confiance encore. Les personnes n'arrivent plus à pardonner. C'est pour ça, la dernière fois, j'ai parlé sur aimer comme Jésus. Jésus prend plaisir à pardonner les offenses chaque jour. Et toi-même, il le fait avec toi. Décider de pardonner les offenses. C'est le chemin de ta guérison qui est là. Tu dois décider de pardonner. Une autre chose qui va te permettre de guérir de l'amertume, c'est ce qu'on appelle l'action de grâce. Parce que l'amertume va te mettre dans un état de forte ingratitude. Tu n'apprécies pas le peu que tu as. Tu n'es pas satisfait du peu que tu as. Tu n'apprécies pas la vie que tu vis. Pour toi, tu mérites mieux. Donc, tu te prives de la grâce de Dieu. Vous savez comment on se prive de la grâce de Dieu? On se prive de la grâce de Dieu parce qu'on appelle l'ingratitude. Le peu que tu as ne te satisfait pas. Tu ne sais pas apprécier ce que Dieu fait. Tu es encore en train de le blâmer pour ce qu'il n'a pas encore fait. Donc, quand tu vis dans l'ingratitude, de telles personnes vivent dans la comparaison.
C'est mauvais, les amis. Pourquoi telle personne a ça, moi, j'ai pas ça? Pourquoi telle personne a vécu ça, moi, je n'ai pas ça? Tu commences à te comparer aux gens. Pourquoi telle personne a ça? Pourquoi telle personne vit ça? Pardon? Pourquoi telle personne a ça, ça, ça? Tu es dans la comparaison. Donc, tu n'es pas dans la gratitude. Le peu de choses que tu vis, le peu d'expérience que tu as, le peu d'argent que tu as, le peu de biens que tu as, ça ne te satisfait pas. Dieu aurait dû te donner plus. Tu n'es pas reconnaissant. Si tu te prives de la grâce de Dieu, en plus de pardonner, tu dois avoir une attitude d'action de grâce. Seigneur, merci. Jésus avait un seul pain dans la main. Il était face à une foule de 3000 personnes. On lui donne 5 pains, 2 poissons. Il aurait pu dire Dieu, mais comment tu sais qu'il va avoir une foule de 3000 personnes? Tu es omniscient, non? Tu sais que je vais rencontrer aujourd'hui beaucoup de personnes comme ça, je vais avoir besoin de les nourrir. Pourquoi tu n'as pas permis qu'on puisse penser à ça? Ou bien qu'au moins chacun puisse venir avec son pain. Pourquoi toi, Dieu qui est omniscient, tu sais que je vais être face à de tels problèmes et puis tu ne me préviens pas en avance? Il y a beaucoup qui raisonnent comme ça. Dieu sait tout, non? Pourquoi il a permis que le malheur là arrive sans m'avertir? Jésus pouvait faire ça. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le pain. Et puis il dit, Père, je te rends grâce. Oh Jésus, je te rends grâce. Le peu qu'il avait dans sa main, il a rendu grâce pour ça. Et puis regardez ce qui s'est passé. Dieu a fait de ça, Dieu a multiplié ça. Au point où ça suffisait en abondance pour nourrir toute la foule. Et même des paniers sont restés. Si tu n'es pas reconnaissant pour le peu que Dieu t'a donné, tu te prives de la grâce de Dieu. Il y a un problème qui est venu. Dis merci à Dieu pour l'état dans lequel tu es actuellement. Ta vie n'est pas parfaite, mais sois reconnaissant pour le peu que tu as. Voici la solution qui va te faire sortir de ces problèmes. Quand tu es reconnaissant pour le peu, Dieu multiplie le peu que tu as. Il multiplie tes ressources. Ils sont en train de parler à quelqu'un. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Tu entends te plaindre que tu n'arrives pas à avoir un CDI. Pourtant, tous les gens de ta promo travaillent. Il y a des gens qui n'arrivent même pas à avoir 100 000 francs chaque fin de mois. Il y en a même qui n'ont même pas de travail, qui sont en train de manger dans la rue. Tu les vois, tu les dépasses. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Récemment, en tentant de prier en famille, puis ma grande sœur était en train de dire, chacun donnait son sujet. Ma grande sœur disait, peut-être elle va écouter, ça va le faire rire. Elle disait, j'ai besoin d'argent, besoin d'argent. On dit qu'elle est aussi payée, besoin d'argent, besoin d'argent. En tout cas, l'argent, 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 l'argent. Et souvent, je lui dis ça. Je lui dis, il faut être reconnaissant. Et quelques jours après, elle m'a écrit, elle m'a dit, le Saint-Esprit lui a dit, elle a commencé à repenser aux veuves, aux orphelins, aux personnes qui sont dans la souffrance. Et ça l'a peiné. Elle s'est dit en elle-même, peut-être qu'elle est quelqu'un d'ingrat. Elle pense à elle, elle doit avoir un peu plus d'argent et tout. Mais il y a des gens qui sont là, qui n'ont rien et tout. Elle a un peu même. Au point, elle peut même se permettre de leur donner aussi, mais pour elle, ce n'est pas suffisant. Et puis elle commence à, il a dit, c'est comme ça que le Saint-Esprit nous enseigne. Comme ça. C'est comme ça qu'il nous enseigne. Pourtant, on n'est pas parfait. Mais il y a pour d'autres personnes qui est pire. Apprécie le peu que tu as. Apprécie là où la vie t'a emmené. Apprécie ce que Dieu t'a donné. Le peu que tu as. Apprécie ça. Sois reconnaissant à Dieu pour ça déjà. C'est le pas que tu seras en train de faire vers quelque chose de meilleur. C'est comme ça qu'on se qualifie pour la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose d'immérité. Quand tu commences à dire non, Seigneur, je méritais, je méritais, je méritais, tu te prives de la grâce de Dieu. Sois reconnaissant pour le peu. Le peu que tu as là, tu n'as pas mérité. Donc, il ne faut pas faire comme si d'habitude, c'est parce que tu méritais que Dieu te donnait. Seigneur, je te rends grâce pour le peu que tu m'as donné. Le peu. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Reconnaître son état, se renseigner et être enseigné sur l'œuvre de la croix et l'amour de Jésus. Décider de pardonner. Être dans une attitude d'action de grâce. Profonde action de grâce. Après,
L'une des choses qui nous délivre de l'amertume, c'est ce qu'on appelle la paix de Dieu. Jésus dit, je vous donne ma paix. Pas comme le monde nous la donne. Beaucoup ont besoin de faire l'expérience de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu. Parce que l'amertume vient créer ce qu'on appelle les troubles. Vous vous rappelez, Hébreux 12, 15, il dit que personne ne se prive de la grâce de Dieu, qu'aucune racine d'amertume ne crée de trouble. Donc le cœur est troublé, constamment troublé. Tu as besoin de la paix de Dieu. Tout à l'heure, on va prier que la paix de Dieu remplisse le cœur de chacun de nous. Tu vas ressortir d'ici avec une paix. L'amertume va quitter ton cœur. Déjà, même pendant que je suis en train de te parler, l'amertume est déjà quittée. La paix de Dieu est disponible pour toi. La paix de Dieu. Et voici un remède par excellence. Un remède par excellence. Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. On termine par ça, on va prier. Ok. Pardon. Proverbe 17, verset 22. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. L'un des les plus grands remèdes contre l'amertume, vous savez c'est quoi? C'est la joie. Parce que c'est la première des choses qui va te quitter quand ton cœur est rempli d'amertume. C'est la joie. Et il dit quoi? Un cœur qui est rempli de joie, c'est quoi? C'est un bon remède. Mais quand l'esprit est abattu, donc quand l'esprit est rempli d'amertume, qu'est-ce qui se passe? Ça dessèche les eaux. Vous savez que la cause de plusieurs maladies, les ulcères, ce genre de maladies, c'est à cause de l'amertume. Beaucoup tombent malades à cause de l'amertume dans leur cœur. Est-ce que vous savez ça? Il dit ça dessèche les eaux. Ça te conduit vers la mort. Tu vas mourir si tu continues de t'apitoyer comme ça sur ton sol. La joie est un grand remède. Que Dieu te donne de pouvoir être constamment en joie. Rien n'a le droit de t'enlever ta joie. Rien. Ça, il dit, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Lis encore, lis encore Proverbe 15, verset 13. On va lire ça. Proverbe 15, verset 13. Mhm. Un cœur joyeux rend le visage serein, Mhm. mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et quand l'esprit est abattu, les os se dessèchent. Vous voyez? Un cœur joyeux. Même ton visage, même sur ton apparence, on va le voir. Vous voyez ce que je dis? Même sur ton apparence, on va le voir. Ton visage. Ton visage va devenir joyeux. Ton visage va devenir serein. On sent que tu n'es pas troublé. On sait il n'y a pas de peur, il n'y a pas l'insécurité sur ton visage. Vous voyez? Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Lis maintenant pour terminer Proverbe 18, verset 14. L'esprit de l'homme le soutient dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Il le relèvera. Normalement, ton esprit est censé te soutenir. Mais si ton esprit est abattu, oui. Un cœur joyeux est un bon remède. Un cœur joyeux est un bon remède. Jésus veut que tu puisses vivre dans la joie. Je veux qu'on puisse prier. J'ai dit beaucoup de choses. Au risque d'être long, on va prier le Seigneur. Je disais, la première étape, c'est d'identifier, de comprendre que Jésus nous aime, de pardonner, de décider de laisser. Je ne sais pas quelle était la cause de l'amertume dans ton cœur, mais
S'il y a des choses que tu dois pardonner, décide de pardonner. S'il y a des choses que tu dois laisser, décide de laisser. Et si tu dois faire une prière à Dieu ce soir, que Dieu remplisse ton cœur de son amour, qu'il remplisse ton cœur de sa paix, qu'il enlève l'amertume par l'œuvre de la croix, qu'il puisse guérir ton cœur et qu'il puisse remplir ton cœur de la joie. On peut prier comme ça? On peut prier comme ça? Mhm. Prions, prions les amis, prions, prions, prions. Et mon cœur, la joie, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur.